Le premier épisode de Miss Marvel vient de voir le jour, alors que très peu de gens attendaient la série. Le premier épisode a tout de même agréablement surpris les gens. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai sorti moi aussi ma vidéo critique concernant l'épisode. Vous pourrez retrouver mon avis un peu plus complémentaire à tout ça, mais globalement, j'ai beaucoup aimé l'épisode. En étant un minimum patient, nous avons pu constater qu'à la fin de l'épisode, nous avions droit à une scène post-générique, et ce, même après le premier épisode. Une scène qui peut d'ailleurs avoir une grande importance pour la suite, pour la série, et même j'irai plus loin pour le MCU. Bon, revenons d'abord sur ce que l'on peut voir sur cette scène. La fameuse scène ayant un lien avec Spider-Man No Way Home. Même si en vérité ce n'est pas vraiment le lien avec No Way Home qui va nous intéresser ici, mais plus le personnage présent dans les deux programmes. Je veux bien évidemment parler du policier, en tout cas au premier abord, et sans réflexion nous pourrions penser qu'il s'agit d'un simple agent de police, mais en vérité il n'a pas vraiment cette fonction. Dans Spider-Man Homecoming, une nouvelle institution nous est dévoilée, le DODC, ce qui veut dire Department of Damage Control. C'est eux qui viennent récupérer les pièces extraterrestres qui ont démoli les bâtiments de New York après les événements de Avengers 1. D'ailleurs, le Damage Control a été fondé par Tony Stark, oui encore lui, et c'est également une descendance du Shield. Dans No Way Home, cet agent était celui qui gérait l'affaire de Peter concernant la mort de Mysterio et le reveal de son identité. On le voit que très peu, et quant à ses intentions, elles ne sont pas vraiment claires. En revanche, grâce à la scène post-crédit de Miss Marvel, peut-être que ce personnage va prendre un peu plus d'ampleur. Dans Miss Marvel, on le découvre toujours en tant que membre et agent de Damage Control, dans un cadre de bureau avec derrière lui une salle d'interrogatoire, d'ailleurs certainement la même salle où Peter était. Mais le plus intriguant sont les paroles. Cet agent en question regarde une vidéo montrée par sa collègue lui montrant les événements lors de l'Avengers Con, et du moment où Miss Marvel utilise ses pouvoirs. Lorsqu'il voit ses facultés, l'agent dit « il nous la faut ». En plus de ces paroles, nous avons droit à une petite musique épique qui vient entretenir tout ça. Mais alors, que signifie ce « il nous la faut » ? Ce qui est assez étrange car pour le moment nous n'avons pas vraiment d'indication sur qui est vraiment ce personnage et que voudrait faire le damage control d'une enfant. Mais j'ai peut-être une théorie assez sympa à vous dévoiler. Avant de porter des conclusions hâtives, je me suis penché sur la scène post-générique en faisant image par image, voir si des infos ne nous auraient pas été divulguées en secret. Et figurez-vous d'ailleurs que j'ai trouvé des petits indices quant au but final. Bien sûr ça reste une théorie, je n'ai pas la science infuse, alors à la fin ma théorie peut s'avérer totalement fausse ou totalement vraie. Et c'est justement ça qui fait la beauté d'une théorie. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire, mais maintenant là directement, tu peux poser ton meilleur pouce bleu, celui qui fait plaisir et qui me fait plaisir. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si tu n'es pas abonné, et tu peux également activer la cloche pour ne rien louper de mes futures théories concernant Miss Marvel et même d'autres sujets. Revenons-en à nos moutons. En ayant fait plusieurs pauses à certains moments, on peut remarquer ça. Au tout début, lorsque sa collègue, la femme, saisit son téléphone, on peut y voir plusieurs choses assez intéressantes. À l'endroit où le téléphone est posé, on peut y voir pas mal de documents. Sur certains de ces documents, il est inscrit « Wanted », ce qui signifie en français « recherché ». Alors, première solution, est-ce des personnages perdus ou kidnappés? Et ces pages-là sont donc comme des avis de recherche déposés. Mais on voit qu'il n'y en a pas qu'une, mais bien plusieurs, ce qui signifie que plusieurs personnes sont disparues. Bien sûr, ça aurait pu être en corrélation si la série se passait après le snap de Thanos, mais loupé, la série se déroule bel et bien après les événements de Endgame. Donc ce ne sont pas des avis de recherche concernant des disparus du snap, mais bel et bien des disparus d'autre chose. Peut-être que chaque personne recherchée sont les victimes d'une même et unique personne, peut-être un des futurs ennemis du MCU. Ou alors, deuxième possibilité, ce ne sont pas des disparus, mais bel et bien des personnes recherchées par le Damage Control, un peu comme les Miss Marvel finalement. En disant « il nous la faut », cela signifie qu'ils la recherchent. Et bien peut-être que ces personnes recherchées sont eux aussi des personnes ayant de fortes capacités, et ils ont pu dire aussi pour ces personnages « il nous les faut ». Autre scène concernant les potentiels recherchés, nous avons le plan où la femme est de face, avec derrière elle un tableau rempli de photos et d'écritures. Il est vrai que le tableau est flou et qu'il est compliqué de vraiment bien dissimuler ce qui est indiqué dessus. Déjà, je pense que les personnages affichés sur le tableau sont les mêmes que ceux sur les fiches Wanted. Selon moi, si c'est quelqu'un de si peu important dans ce cas-là, on ne cherche pas à autant les flouter, quitte à carrément ne pas distinguer les visages.
Donc le flou ici est selon moi pas mis au hasard. Que ce soit des victimes qui soient recherchées par disparition ou des personnages étant recherchés car étant puissants, ma question est la même. Pourquoi il nous la faut ? Nous y arrivons enfin. Selon moi, le damage control n'aura pas vraiment le même intérêt que dans les comics. Ou en tout cas, ils auront peut-être le même intérêt mais avec d'autres divisions, eux n'ayant pas le même intérêt. Le damage control dans le MCU et avec cette scène post-générique, je les verrais bien comme ayant une division faisant penser au Shield, étant dirigé justement par les deux agents que nous avons pu découvrir dans cette scène post-crédit. Leur but serait finalement de monter une équipe. Une équipe que j'ai déjà en plus abordée sur la chaîne. Le but du damage control serait de créer les Young Avengers. Je m'explique. Dans le MCU, ça fait désormais 2 fois que nous voyons cet agent assez mystérieux. Et dans les 2 seules fois où nous le voyons, il s'occupe à chaque fois de 2 enfants, Peter et ici Kamala. Mais qu'est-ce que les Young Avengers? Eh bien comme son nom l'indique, les Young Avengers ne sont que des jeunes Avengers. Et assez étrange, mais ces 2 héros sont de jeunes. Pour moi, Peter n'en ferait pas partie, il est juste là pour alimenter mon argument. Puis, autre détail qui peut nous mettre la puce à l'oreille, dans leur dialogue, le terme adolescente est ressorti. En revanche, ils ne sont pas comme certains étonnés de voir qu'une personne aussi jeune puisse être aussi forte et avoir tant de responsabilités si tôt. Peut-être justement car ils ont déjà vu ce cas de figure avec d'autres héros. Le il nous la faut serait en mode il nous la faut pour rejoindre l'équipe que nous construisions. Une enfant déjà si puissante et avec un superbe potentiel. Les Wanted seraient pourquoi pas des victimes qu'ils n'arrivent pas à retrouver et c'est donc pour ça qu'ils voudraient créer une équipe capable de les aider et de solutionner des problèmes dans ce genre. Surtout que ces personnes disparues ont peut-être été enlevées par une réelle menace qui nécessite bien plus que 2 simples agents. Un méchant que nous découvrirons peut-être plus tard. Ou pour rejoindre ma deuxième hypothèse qui a été de dire que les Wanted sont des personnes comme Miss Marvel, des personnages qui sont justement recherchés pour rentrer dans l'équipe que souhaitent monter ces agents. Car je ne sais pas pourquoi, mais cette silhouette là que nous voyons sur le tableau me fait étrangement penser à Kate Bishop. Une Kate Bishop qui aurait été remarquée après les événements de Hawkeye et notamment avec son combat contre le gang des Survettes et du Caïd. Tout ceci expliquerait le pourquoi il nous la faut et cet engouement lorsqu'il découvre de tels pouvoirs. Honnêtement, je ne vois pas ces personnages comme étant malsains et voulant du mal à Kamala, en usant de ses pouvoirs pour le mal. Je les vois plus comme étant les nouveaux Fury et Coulson des Avengers mais version jeune. D'autant plus que ce sont de nouveaux héros, qui plus est adolescents et qu'ils auraient bel et bien besoin de quelqu'un pour les gérer et les aider. D'autant plus que depuis un certain temps, beaucoup de héros adolescents ou jeunes nous sont incorporés. Certainement pour renouveler le MCU bien sûr, mais c'est aussi peut-être dans un but de création d'une nouvelle team, ce qui collerait parfaitement avec les Young Avengers. Ils auraient à faire face à des menaces plus petites que des Thanos par exemple, mais des menaces différentes que des Avengers plus adultes n'auraient pas forcément le temps de gérer. Ce seraient donc les Young Avengers qui géreraient ces menaces. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ma théorie, mais dans ce cas-là, eh bien, évoquez la vôtre en commentaire. Si jamais la vidéo vous en dit plus, eh bien, n'oubliez pas de mettre le méga pouce bleu qui fait chaud au cœur, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche. Si je pouvais dire un petit quelque chose, c'est un véritable plaisir que d'avoir enfin une série qui, dès l'épisode 1, nous laisse tant de mystère et d'intrigue. Et en vrai, ça me rappelle WandaVision. Car si pour le moment j'évoque cette théorie, en vérité, à la fin de l'épisode, j'avais genre 2 ou 3 théories en stock que j'aurais pu faire en vidéo. Comme par exemple une théorie sur ce mystérieux bracelet et les infos qui nous sont données d'ailleurs dans cet épisode 1. Mais bon, en vrai, hâte d'être la semaine prochaine pour découvrir justement la suite des aventures de Kamala Khan. Sur ce, moi je vous laisse, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.